Salut tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur notre chaîne YouTube Golden Snake TV. Aujourd'hui, on va voir l'aménagement d'un terrarium pour un petit gecko à crête. Donc le gecko à crête que vous avez vu dans une précédente vidéo. Donc il était dans une petite boîte en attendant. Donc voilà, on a investi, on lui a pris un terrarium. Le terrarium est arrivé, donc on va l'aménager avec vous et voilà. Ok, c'est parti. C'est parti. Allez, à tout de suite après le générique. Donc c'est parti pour la mise en place du terrarium pour le petit gecko. Donc on va commencer par des billes d'argile qui ont été préalablement rincées, tout simplement pour drainer le sol et qu'il n'y ait pas d'eau stagnante au niveau de la terre et que les plantes puissent justement puiser l'eau en profondeur mais pas avoir d'eau stagnante et donc qu'il n'y ait pas d'humidité et de pourrissure qui se mettent dans le terrarium. Donc on va commencer par une couche. Assez important du coup. Là, remarquez, ça risque pas de prendre l'humidité. Hein. Voilà, donc il faut une bonne épaisseur. Hein. Et là, on a environ 5 cm de billes d'argile pour bien drainer l'eau. Drainer le sol, pardon. Après, on pose du coup un géotextile. Donc on a découpé aux dimensions du terrarium, 45 par 45. Alors, ce qui empêche les racines d'aller dans l'eau. S'il y a vraiment de l'eau qui a stagné, ça empêche les racines d'aller dedans. Donc maintenant qu'on a posé le géotextile, on va passer. Donc là on va mettre de la terre. Donc on place la terre, on en met une petite couche, on place la terre histoire de bien placer le géotextile. Parce que je veux pas le voir de l'autre côté du terrarium. C'est ça. Je veux pas qu'il puisse se voir au niveau. Ah, le côté. En fait, du coup, on n'a pas choisi de mettre de lierre ou de liège de chaque côté pour qu'on puisse avoir un maximum de visibilité du petit gecko. Ouais, voilà, on laisse les vitres apparentes de chaque côté. Comme ça, voilà, ça laisse une vue assez dégagée quand même pour pouvoir observer le petit gecko. Voilà, maintenant on va pouvoir remplir cette fois-ci pour pouvoir planter les fleurs. Les pleurs? Et les fleurs. On va planter les pleurs. Une nouvelle petite gueule, à nouveau. Allez, la terre par terre. Allez. Les chats qui vont s'amuser. On vous a donc rempli le terrarium avec de la terre. Hein. Alors, on a fait une petite partie accélérée. On a coupé parce que bon. Ça prend un petit moment. Alors, on a mis une petite branche là comme ça. Donc on a pris en animalerie, on l'a trouvé sympa. Donc, et ce qui est bien, quand il y aura quand je vais brumiser, ici là il y a des creux là dans la racine et ça fera des petits abreuvoirs naturels entre guillemets pour le petit gecko. Et du coup ça servira à accrocher donc la fougère que vous verrez pas du coup accrocher parce qu'on n'a pas encore la noix de coco où elle pourra aller. Ouais. Mais voilà, la fougère ira, si tu regardes en dessous de mon épaule, la fougère ira comme ça pour tomber dans le terrarium. Voilà. La partie la plus intéressante, les plantes. Alors en plante, on a pris des petites broméliacées là. Il y avait une composition. Là c'est une petite compo. En fait, donc c'était surtout les couleurs en fait qui nous ont plu. Donc on est parti sur dans les tons violets et pour le terrarium parce qu'on a pris une lampe à LED spécialement pour faire pousser les plantes et qui est dans cette gamme de couleurs. Donc pour rester à peu près dans ces couleurs là. Donc là c'est une petite compo avec les 2 broméliacées dedans qui font des petits réservoirs naturels pour le gecko donc à l'intérieur des feuilles. Donc là je vais les déterrer pour leur belle composition et je vais les mettre dans le terrarium. J'ai bien fait. Hop. Tac. Alors, on met la mousse. Oh mais il est carrément bien fait. Et donc là on a les racines de nos broméliacées. Donc on espace les racines du coup pour leur permettre de respirer après dans le terra. Et on va aller placer les fleurs. Celle-ci par là. Vu qu'on va avoir la fougère qui va descendre là, je passerai toujours en écartant un peu les racines. Ça va permettre
permettre de respirer. Celle-ci en haut. Ouais. Penses-tu? Ouais, très bien, ouais. Histoire d'occuper un peu l'espace et de faire des petites cachettes pour le gecko. On va commencer par celle-ci. On va mettre pas mal de terre. Ah, n'hésite pas à remonter de la terre dessus. Voilà, tac, tac. Pour qu'elle soit quand même bien enfoncée dans la terre. Voilà, tac. Dune naturelle pour notre gecko. Ça te convient ici? Ouais, c'est bien. Ou on reste par là? Ouais, ça ferait trop là-bas. C'est que ça grimpe pas trop donc en hauteur, donc c'est bien. Tac. Donc voilà, ça fera des petites piscines naturelles pour notre gecko. Les abreuvoirs. Faut pas hésiter à repousser de la terre. Quitte à en remettre un peu de terre après, c'est pas très Je grave. pense qu'on va être obligé d'en remettre parce que là avec les plantes, Ouais. finalement ça prend pas mal de terre cette histoire. Hop. Tac. Bon, par contre on a un peu de plantes qui... Cocotte, on va Peut-être la décaler un peu, chouïa. Voilà. Ça, t'auras pas tes feuilles prises dans les... Dans les portes des vitres. De toute façon, la terre elle sera jamais droite vu que dans la nature c'est pas droit. Et c'est plus joli quand c'est pas droit. C'est plus joli. C'est une façon de voir les choses. Oui, c'est plus joli qu'un truc tout plat. C'est pas beau, quoi. Voilà. Alors si monsieur veut pas du tout plat. Hop. Hop. Super. Je pense qu'il faudra qu'on rajoute un peu de terre. Alors. Après, il nous reste les bambous, les bambous, les bambous. C'est les bambous, ça? Non, c'est pas des bambous. C'est des Areca lustantia mini. Bon, ça va faire des longues feuilles en fait sur lesquelles le gecko pourra... Et je l'aurais bien mis par là parce que ça grandit un peu normalement. Ouais. Ou alors par là. Attends, on va placer les autres plantes pour voir un peu ce que ça donne. Ah, parce qu'il y a la grosse là-bas, là. Bah voilà, mais c'est que celle-ci... Je l'aurais bien mise par là. Ouais. Ouais, c'est Voilà. pas mal, ouais. Vers la racine, ouais. Vers la racine pour la camoufler un petit peu la racine. J'aurais bien mise comme ça. J'aurais bien mis celle-ci tout en haut. Parce qu'elle va grandir normalement un petit peu et vu qu'il y aura le... Ou par là, vu qu'il y aura la fougère. Oui, ouais, la rigueur par là, ouais. Ouais, parce que vu que la fougère après elle sera là et elle va s'étoffer un petit peu par là, donc. Ouais, ça fera un buisson en fait où il pourra se cacher juste là. Hop. Par la suite, on rajoutera des petites cachettes et tout. Hein. Là, c'est simplement que notre jardinant n'étant pas très fourni, nous avons dû faire avec les moyens du bord. Donc, c'est en commande, mais ils n'ont rien les petits. Ils n'ont sérieusement rien. Hop. Après, il nous reste celle-ci. Ah, j'ai oublié celle-là. Ça va te serrer en fait, hein? Ouais, ça va être un peu serré cette histoire. Ouais, celle-ci, par là. Ah, ça reste une plante basse, ça. Ouais. En fait, il aurait peut-être fallu mettre plutôt celle-là à la place de celle-là, en fait. Que ça reste comme ça bouge pas trop. Ou alors, on va faire échange avec celle-ci. Non? Ah, je la voyais bien ici, moi. Tu veux Qui remonte un... Ouais, peut-être avec celle-là. Et mettre peut-être... celle-ci par là? Ouais. De toute façon, je trouve que ça fait trop... Ou sinon celle-ci là, et Ouais. lui au milieu. Ouais. Non? On Mais peut. pas vraiment à côté, tu sais, tu la décales un petit peu plus par là, quoi. Pas que ce soit bien aligné, quoi. Ok, bon, on va faire ça. On va écouter monsieur. Bah, c'est ce que je pense, après, bon, après... Bah, de toute façon, on va voir, on va essayer. Il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Donc, toi, tu te décales un peu. On va voir. C'est vraiment freestyle, hein. On fait en fonction de notre ressenti et de... Toi, cocotte. Bon, déjà, là, on filme aussi au téléphone. Ce qui n'est pas notre habitude. Ce qui n'est pas notre habitude. D'habitude, on sort toujours la caméra et tout. Mais vu qu'avec l'éclairage, On a un petit peu chaud. il fait déjà chaud, donc on s'est dit, bon, au téléphone, ça va le faire aussi. Ils nous en voudront pas pour le plein été de pas... Il va falloir rajouter de la terre. Parce qu'on t'en pense comme ça. Avec la petite racine par là. Ouais.
Je vais tenter celle-ci. Alors tapote-lui bien les fesses pour lui enlever la... Bon bah elle est déjà bien... Elle est déjà carrément ramollie. Hop. J'ai de la terre en haut. S'il est pas bien là-dedans... Il y aura plein de longues feuilles pour pouvoir se poser dessus. Elle va pousser un petit peu, je pense qu'elle va réussir à nous camoufler le côté là. Un peu plus naturel, tac tac. Elle, je sens qu'il lui manque de la terre en dessous. Est-ce qu'il faut rajouter de la terre? Je pense que je vais en rajouter un petit peu au fond? Au fond et puis un peu devant là. Ok. Pour les plantes. Mais sinon, on sera pas mal, je pense. pense. Pas trop mal. Et du coup, celle-ci qui manque. Toujours le même principe. Voilà. Bon là, s'il a pas assez de grandes feuilles pour se balader, c'est que ce sera un gecko qui sera très malheureux quand même. Là. Donc ouais, bon après ça va pousser quoi, on a hâte de voir. Le résultat, on fera un petit update quand tout sera... Un update? Une mise à jour. Une mise à jour, oui, je sais. Quand tout sera bon. Je trouve ça déjà pas mal. Ah, ça commence à être pas mal. Donc après, par la suite, donc on disait avec la fougère, ça fera pas mal après. Je pense qu'avec la fougère qui descend, ça sera pas mal du tout. Ça fera bien, ouais. Ouais, elle a un peu eu chaud aux fesses. Hein. Mettre ça au centre pour pouvoir la travailler un petit peu. Bien toujours la... Elle arrive un peu grumeleuse, donc l'aérer au maximum. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être devant. N'hésitez pas. Donc on va rajouter des petites branches et tout aussi. Pour finir tout ça, tac. Je trouve que ça est un peu plus lumineux avec le smoke. Ouais. C'est pas mal du tout, mais je pense qu'il aura largement de quoi se cacher et se balader. Ah bah là, ouais, entre les feuilles et tout, ouais. On a une petite racine qui est juste là. Je l'aurais bien placée par là. Ouais. Non? Au milieu là-bas. Là? Ouais. Comme ça? Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Donc ça, c'est du bois qui a été traité. Pas qualité. Je sais pas si... Bon, on va essayer, mais je trouve pas très beau. Il n'y en avait pas du plus travaillé qui était encore dans la véranda? Non. Peut-être l'autre là-bas. Mais il faudra le recasser. Il y en avait d'autres dans la véranda. Ouais, mais ils sont pas beaux. Ils sont tout blancs, tout... Ouais. C'est pas... Ça fait plus joli, je trouve. Tu l'avais passé... En fait, il faudrait peut-être couper ça, là. Tu vois? Ouais. Ce serait cool de le planter par là. Ouais. Et de le faire reposer sur ça. Pas partir de là. Ouais. Couper ici, je pense que ce serait cool. Ouais. Bon, on vous retrouve tout de suite. Je vais aller couper ça et après on installe. On reprend tout ça. Donc là, on va essayer maintenant qu'il a coupé la branche, de la placer pour que ça rentre. Je trouve ça plutôt naturel en faisant comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est un beau rendu, il pourra se balader. Voir de face. Ouais, ça fait bien. Ça te plaît? C'est pas trop bizarre cette branche là qui monte un peu mieux? Non? J'ai enlevé ça. Alors non, coupe pas tout. Juste là quoi. Ouais, regarde. Bon, hop. Moi, je trouve que c'est bien, ça fait plus naturel. Ça fait comme dans une forêt tropicale où ça serait tombé dans la nature, quoi. Ouais. Non? Je sais pas ce que vous en pensez, les gens. Donc, toutes les branches qui ont été mises dedans ont soit été achetées en animalerie, soit ont été passées au four et puis traitées pour... Qu'on a ramassé en nous promenant en forêt, quoi. Voilà, mais ça a été traité donc avant de rentrer dans le terrarium. Hein. Par la suite, si on met la fougère, celle-là, elle aura plus de lumière. Mais je pense que la fougère, il faudra qu'on lui mette comme ça et qu'on la fasse partir un peu plus en... Ouais. On verra. Ou sinon qu'on la... au milieu, quoi. Qu'on la plante au milieu, tu vois, dans une coco, tu vois. Dans une coco, là, moi, je la verrais bien. Ouais. Pour qu'elle cascade un peu sur les... Bon, on verra. Déjà, je trouve que le terrarium est déjà bien plein. C'est déjà pas mal du tout. Alors... Attends, je vais couper peut-être. T'as mis la mousse? Tu veux la mettre quand même? Ah ouais. Ah si, c'est joli. Alors, du coup, on va mettre un petit peu de mousse. Donc ça vient pareil de l'animalerie. Par-ci,
par là, histoire de donner un peu plus un côté naturel au décor. C'est pas mal du tout cette histoire. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal. Donc ouais, bah là j'ai rajouté un petit néon, je l'ai collé au pistolet à colle. Donc c'est le néon de chez Action et je l'ai modifié. Mais j'ai fait un tuto dessus là, vous les retrouverez dans mes vidéos. Comment changer l'intensité lumineuse d'un néon de chez Action. Donc je l'ai modifié, comme ça fait une lumière un peu plus tamisée. Et de toute façon, il y a une LED en plus. J'ai pris une LED horticole. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc je l'ai pris sur Amazon et c'est une LED spéciale plante horticole. Donc ça consomme que dalle. Et voilà. Et d'où le fait qu'on ait choisi des plantes violettes, c'est que le rendu sera violet. C'est ça. Et je trouve en combinant le néon et la lampe violette, là, ça fait une couleur sympa quand même dans le terrarium. Afin de bien humidifier, on va passer un petit coup de spray sur les plantes. Ça va un peu chaud comme nous là dans la maison. Pour leur redonner un petit coup de peps, et ça permettra aussi aux geckos de s'hydrater dessus, parce que normalement c'est des plantes dans lesquelles ils trouvent de l'eau. Donc s'il n'y a pas d'eau, on va remplir un peu celle-ci. Il ne pourra pas. Alors qu'on investit dans un brumisateur. Résultat final. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Dedans c'est plein. Donc le gecko il va boire directement aussi dedans. Donc voilà. Donc là maintenant, on va installer le gecko. Donc gel hydroalcoolique. Pas votre coupure, hein, ça fait mal. Ah bah si t'as la moindre petite coupure, on va tout le sentir tout de suite avec le gel hydro. Donc voilà. Hop. La fougère. Toc. Alors mon coco. Vous voyez, il était dedans hein, en attendant. Après c'est un bébé de chez bébé. C'est utile. Ah il va kiffer. Viens mon grand. Le petit loup. Donc vous avez pu nommer sur la chaîne, dont on vous révélera le nom du coup à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Attends, de l'autre côté, voilà. Attends. Voilà. Hop là, ça y est. Qu'est-ce que c'est jouissif de le voir se balader. On va se dire, qu'est-ce que c'est tout ça? Il ressort presque fluo avec la lumière. Ouais. Il se croit en discothèque. Il la met en bien, non? Petit loulou. C'est qu'on va te perdre là-dedans, tu sauras plus où t'es. On va plus le voir. Mais bon, ça, on s'en fout. L'important, c'est son bien-être. Et puis, faire bon là-dedans, c'est tropical, hein, c'est humide. Hein. Donc, le taux d'humidité est noté ici. Et au-dessus, la température. Donc là, on est facilement à... Quasiment 25, ouais. Et on est en taux d'humidité à 90, pratiquement. Donc, on est bon. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On vous a montré notre façon donc d'installer, de faire un terrarium planté pour un petit gecko, à crête, pardon. Donc voilà, donc tu as quelque chose à rajouter pour la fin de la vidéo ? On souhaitait simplement vous annoncer du coup le nom du gecko, puisque vous aviez pu nous donner des suggestions lors de l'une de nos précédentes vidéos. On va recommencer. C'est la vidéo notre cheptel. Ouais, présentation de notre cheptel et tout ça. Et donc le nom du gecko maintenant ce sera Acajou. Donc merci. Parce qu'il y a un membre qui a trouvé que Acajou, voilà, il avait une couleur de bois tropical, donc c'est vrai que ça lui correspond très très bien. Donc merci à ce membre de nous avoir soumis ce nom, et puis maintenant on aura un petit Acajou. Donc voilà, on va le laisser profiter, on va vous dire bonne soirée ou bonne journée. Bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de liker surtout la vidéo, c'est très important. Et de partager et de vous abonner. Voilà, donc on vous dit à bientôt sur la chaîne Golden Snake. Allez, ciao, bye bye. Ciao. À plus tout le monde.